Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mohamed Salem Ould-Béchir de la République islamique de Mauritanie, représentant son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, qui devait être là ce matin avec moi pour l'ouverture de cet important forum. Je voudrais, avant tout propos, vous demander de lui transmettre ma gratitude et mes remerciements. Nous avons échangé hier soir et il tenait absolument à être présent à Dakar, mais compte tenu du match des Mourabitoun ce soir avec les Aigles du Mali, alors il n'a pas pu être présent à Dakar. Mais il a été excusé et merci d'être ici parmi nous. Madame la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Madame Vera Sangwe, Madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais distinguer nos amis venus, ministre du Commerce de l'Algérie, c'est le ministre conseiller du président Mahamadou Issoufou, notre champion au sein de l'Union africaine pour l'accord de libre-échange continental. Madame la représentante résidente du système des Nations Unies à Dakar, chère Priya, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé et de la société civile africaine, chers invités, chers participants. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons au Sénégal le forum régional sur le commerce pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le thème retenu est déterminant pour l'avenir de notre continent, qui se doit de porter son intégration à un niveau jamais égalé. En effet, le processus de mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, matérialise à bien des égards l'ambition des pères fondateurs qui a conduit en 1963 à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Notre rencontre se déroule dans un contexte marqué d'une part par la recrudescence, voire la persistance de crises sécuritaires aiguës, et d'autre part les tensions commerciales entre grandes puissances. Comme vous le savez, les potentialités de notre continent, unanimement reconnues, suscitent aujourd'hui un regain d'optimisme. De par la taille du marché visé, vous l'avez rappelé, Madame la secrétaire exécutive, nous avoisinons le marché chinois. L'accord sur la ZLECA va former le marché commun le plus vaste dans les annales du commerce international depuis ses balbutiements de 1947 à nos jours. L'Afrique, qui a longtemps été marquée par des superlatifs peu flatteurs, peut aujourd'hui se féliciter d'avoir posé des jalons majeurs dans la mise en place de cet espace commercial intégré à l'échelle du continent. Notre objectif consiste à faire de la zone de libre-échange africaine un puissant vecteur d'intégration économique et politique, conformément à la vision de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Et vous l'avez rappelé, il s'agira objectivement de passer de l'accord à la mise en œuvre immédiate à partir de Niamey au mois de juillet. Vaincre les barrières tarifaires et non tarifaires, c'est un défi qui est à notre portée. À ce titre, nous soulignons pour nous en réjouir l'entrée en vigueur depuis le 31 mai 2019 de l'accord de zone de libre-échange continental.
Dans l'histoire de l'intégration régionale, une telle célérité, assimilée d'ailleurs à une démarche appelée ici fast track, est plus que louable. Une telle célérité n'a jamais été connue dans les annales de l'Union africaine. Le lancement de la ZLECA constitue assurément un saut qualitatif et une nouvelle dynamique apportée à l'intégration africaine, notamment par la prise en charge effective des aspirations et des attentes de nos populations, en particulier les femmes et les jeunes. Tous ces acteurs souhaitent ardemment être au cœur des processus qui engagent leur destinée. La ZLECA ne sera une réalité que si elle est portée par les peuples africains, dans un élan consensuel. C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner à la volonté des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se sont engagés à promouvoir l'appropriation de l'accord auprès de leurs compatriotes. À côté des couches sociales, il y a bien entendu une catégorie d'acteurs incontournables. Je veux nommer le secteur privé africain. Je voudrais réaffirmer ici, pour ma part, mon engagement à accompagner le secteur privé sénégalais dans la quête de nouveaux espaces et opportunités d'affaires, tout en l'invitant à s'approprier toutes les composantes de la ZLECA et à nouer des partenariats susceptibles d'asseoir les bases d'un commerce prenant en compte les intérêts collectifs majeurs du continent. Il est clair que les Africains ne pourront profiter de cette ZLECA si nous ne bâtissons des champions régionaux ou sous-régionaux. L'étroitesse de nos marchés, la qualité de notre industrie est telle que si nous voulons que cette zone profite pleinement à l'Afrique, il nous faut construire ces champions privés africains. Et les États devront aider dans cette perspective. Sous ce rapport, les petites et moyennes entreprises et industries, socle par excellence et filets socio-économiques dans nos pays, vont recevoir une attention spéciale dans le cadre de la promotion des exportations intra-africaines, à même de générer une plateforme d'éclosion des talents et d'expansion pour nos opérateurs économiques. À ce propos, je salue le dynamisme des, je ne dirais pas simplement des start-up, mais également des jeunes entreprises qui ont connu une expansion régionale assez spectaculaire, comme le cas de Wari, que je voudrais saluer ici. Toutefois, pour réussir la mise en œuvre du marché commun, il urge d'opérer des ruptures. Des ruptures d'abord au niveau des États, ensuite au sein des communautés économiques régionales et enfin au niveau continental. En ce qui concerne les États, nous devons poursuivre nos efforts de réforme pour la dématérialisation des procédures. Parce que sinon, on va perdre du temps, on va parler de ZLECA, on va signer les accords et les mauvaises pratiques vont plomber toute cette volonté continentale. Il faut donc déjà, au niveau de chaque État, que les réformes soient engagées pour fluidifier les échanges. Il faut aussi que les États travaillent à renforcer les infrastructures de communication, puisqu'on ne peut pas commercer si on n'a pas de route, si on n'a pas de chemin de fer entre nous, si les ports ne fonctionnent pas et si les frontières ne sont pas fluidifiées. Donc ce sont là véritablement des défis à notre portée. Je suis sûr qu'à Niamey, nous pourrons, chez le ministre représentant personnel, avec le président Issoufou et tous les chefs d'État du continent, arriver à bout de ces différents défis. Avec la zone de libre-échange continentale de l'Afrique, il faudra changer de paradigme
et ancrer résolument les activités économiques et leur régulation vers des standards de qualité et de compétitivité. C'est là un défi majeur. Il est largement à notre portée. La démarche pourrait passer par un dispositif institutionnel et technique pertinent qui s'imposerait à toutes les parties prenantes à la ZLECAf et qui puisse prévoir l'application des meilleures pratiques d'efficacité, d'efficience, de transparence et de suivi-évaluation de nos politiques commerciales portées dorénavant pour l'essentiel par la ZLECA. Cette préoccupation, je sais, Madame la coordonnatrice, Madame la secrétaire exécutive, a été prise en compte par la CEA dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des États membres dans la mise en œuvre de la ZLECA. Je me réjouis que le Sénégal fasse partie des pays pilotes retenus par ce programme et profite de cette occasion pour remercier la Commission économique pour l'Afrique et sa dynamique secrétaire exécutive, Mme Vera Songwe. Pour terminer, j'exhorte les participants de ce forum à enrichir au besoin, dans le cadre de leurs discussions techniques, les modalités d'opérationnalisation de la ZLECA. J'engage mon gouvernement, à travers Madame le ministre du Commerce, à examiner avec la plus grande attention les conclusions et recommandations issues de vos travaux. Nul ne doute que votre réflexion constituera une source d'inspiration ainsi qu'une motivation supplémentaire pour relever le défi de l'intégration et réussir le marché commun. Je souhaite plein succès à vos travaux. Sur ces mots, je déclare ouvert le Forum régional sur le commerce pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je vous remercie de votre aimable attention.